Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons reprendre un peu la réponse immunitaire, que ce soit à médiation humorale ou encore à médiation cellulaire. Parce que la dernière fois, j'avais constaté que les schémas-là étaient très petits et que ça ne permettait pas de bien voir. Donc, lorsque nous prenons la réponse immunitaire spécifique, bien les réponses immunitaires spécifiques, puisque c'est deux types de réponses immunitaires spécifiques, nous avons d'abord besoin des macrophages, et ce sont ces macrophages-là qui sont des cellules présentatrices. Ensuite, nous avons besoin de lymphocytes T4, et ce sont ces cellules-là qui stimulent ou encore qui activent davantage les autres cellules. Nous avons les lymphocytes T8, et qui interviennent particulièrement dans la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Et enfin, on a besoin des lymphocytes B, et ce sont ces lymphocytes qui interviennent spécialement dans la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Et là, ces lymphocytes T8 ont la capacité de se transformer en lymphocytes TC ou encore en lymphocytes T cytotoxiques, et les lymphocytes B ont la capacité de se transformer en plasmocytes. Donc voilà, nous avons besoin de ces cellules-là. Mis à part ça, on a besoin également des molécules qui vont intervenir également dans cette réponse immunitaire spécifique. Il faut retenir qu'on aura besoin de complexes majeurs d'histocompatibilité ou encore human leucocyte antigène, c'est-à-dire HLA. Ensuite, on a besoin également des récepteurs, que ce soit les récepteurs de lymphocytes B, les BCR ou encore les TCR. Et voilà, nous avons principalement de ces molécules-là pour pouvoir atteindre la réponse immunitaire spécifique, que ce soit à médiation humorale ou à médiation cellulaire. Alors ici, je vais d'abord représenter un macrophage, puisque ce sont les macrophages qui sont des cellules présentatrices. Donc voilà un macrophage avec son noyau. Et le macrophage a la capacité de reconnaître un antigène avec les parties, puisque en principe il y a certaines bactéries ou encore des antigènes où ce n'est pas toute la bactérie ou encore tout le microbe qui représente l'antigène, mais il y a une partie qui est antigénique appelée épitope. Donc c'est cette partie que j'ai essayé de représenter en boule comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? La bactérie, oui, sera digérée, phagocytée et digérée par le macrophage. Donc le macrophage qui est ici va le digérer. Et après avoir digéré, le microbe ou la bactérie va associer, là ici le complexe majeur d'histocompatibilité, et il va prendre la partie antigénique ou encore la partie épitope là, l'associer ici au complexe majeur d'histocompatibilité. C'est l'importance du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, il faut le complexe majeur d'histocompatibilité pour que la cellule présentatrice, ici le macrophage, puisse présenter l'antigène au lymphocyte T4 et au lymphocyte T8. Donc, il va associer la partie épitope là au complexe majeur d'histocompatibilité et va présenter cette partie au lymphocyte T4. Ici, c'est le lymphocyte T4. Et ce lymphocyte T4, grâce à son récepteur, ici nous avons TCR, grâce à son récepteur, va reconnaître, il va reconnaître ici l'antigène, ici c'est épitope. Donc l'antigène sera reconnu. Et lorsque nous prenons cette partie appartenant à la cellule présentatrice constitue le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, au même moment, il y a le lymphocyte B. Un lymphocyte B qui est ici.
Et les lymphocytes B n'ont pas besoin qu'on leur présente l'antigène. Et ils peuvent tout à l'heure reconnaître l'antigène grâce à leur récepteur. Donc, ils arrivent à reconnaître l'antigène. Mais une fois que les lymphocytes B reconnaissent l'antigène, il faut une motivation pour qu'ils puissent accélérer, pour qu'ils puissent se multiplier, pour qu'ils puissent ensuite se transformer en plasmocytes. Et là, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le lymphocyte T4, ici c'est le lymphocyte T4, arrive à recevoir l'information, ou encore le macrophage le présente ici. Ici c'est le macrophage, donc ici nous avons un macrophage. Donc, nous avons ici un macrophage, et ce macrophage, on l'appelle aussi cellule présentatrice d'antigène. Donc, cellule présentatrice d'antigène, parce que c'est lui qui s'en charge de présenter l'antigène au lymphocyte T4 et au lymphocyte T8. Donc, une fois que le macrophage, après avoir digéré l'antigène, conserve l'épitope, l'associe avec le complexe majeur d'histocompatibilité, va présenter au lymphocyte T4. Et, mis à part ça, il va sécréter l'interleukine 1. Et l'interleukine 1 va stimuler les lymphocytes T4. Et le lymphocyte T4 ici va se multiplier par clonage. Il y a quand même ces récepteurs. Donc par mitose, va se multiplier. Donc par clonage, le lymphocyte T4 se multiplie par clonage. Et au même moment, après multiplication, autant pour moi, il y a certains qui seront stockés sous forme de cellules mémoire. Donc il y a des lymphocytes T4 qui vont rester sous forme de cellules mémoire. Donc en cas d'une nouvelle infection pour qu'ils puissent intervenir. Maintenant, ici, les lymphocytes B ont reconnu l'antigène grâce à leur récepteur, puisqu'ils ont leur propre récepteur qui leur permet de reconnaître l'antigène. Mais une fois qu'ils reconnaissent l'antigène, il faut d'abord une stimulation pour qu'ils puissent vraiment arriver à la réponse immunitaire qu'on souhaite. Donc ici, les lymphocytes T4 qui sont déjà activés vont sécréter. C'est-à-dire, ils vont d'abord se transformer en lymphocytes T auxiliaires. Donc, on a ici lymphocytes T auxiliaires. Et ces lymphocytes T auxiliaires vont sécréter l'interleukine 2. Donc, on a ici l'interleukine 2. Et l'interleukine 2 va stimuler les lymphocytes B. Ici, là, nous avons les lymphocytes B. Donc, ça va stimuler les lymphocytes B. Et ces lymphocytes B aussi vont se multiplier par clonage. Donc, ils vont se multiplier par clonage. Lymphocytes B se multiplient par clonage. Et ce sont ces lymphocytes B et les plasmocytes qui ont la capacité de sécréter les anticorps. Donc, il y a les anticorps, quelques anticorps quand même qui sont là. Donc, vous allez voir qu'il y a des molécules sous forme de HeLa qui ne sont pas associées. En fait, ce ne sont pas des récepteurs ici. Donc, une fois que ces lymphocytes B se multiplient par clonage, il faut noter qu'il y a certains aussi qui seront stockés sous forme de cellules mémoire. Et il y a beaucoup qui vont se transformer cette fois-ci en plasmocytes. Transformation des lymphocytes B en plasmocytes. Et là, on va se retrouver ici avec des cellules de gros noyaux et de réticulomes endoplasmiques bien développés. Donc, le noyau est gros avec un réticulum endoplasmique bien développé. Et là, il y aura ici la production des anticorps en grande quantité. Puisque, pas passé, j'avais dit, ces anticorps-là sont de nature protéique. Donc, comme c'est des substances de nature protéique ou encore des molécules de nature protéique, il faut forcément la transcription, il faut forcément la traduction. Donc, raison pour laquelle le noyau est bien développé pour prouver que vraiment la transcription est énorme ici par rapport aux lymphocytes B. Donc, au niveau des plasmocytes, la transcription et la traduction sont vraiment conséquentes, sont vraiment abondantes. Donc, raison pour laquelle il y a le développement, le noyau qui devient volumineux et le développement de réticulum endoplasmique. Et une fois que ces anticorps sont sécrétés, qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'objectif ici, c'est d'arriver à neutraliser l'antigène ou encore le microbe. Donc, l'antigène qui est là, avec ses parties antigéniques,
Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, les anticorps viendront se fixer sur les parties antigéniques de l'antigène. Vous voyez, une fois que ce complexe se forme, on parle de complexe humain. Donc ici, il s'agit tout simplement du complexe humain. Et il s'agit du complexe humain. Et grâce à ce complexe humain, ce microbe n'a plus la force. Et ce microbe peut être, pour gagner la place, je vais effacer ce complexe-là. Donc le microbe n'a plus de force et là, le microbe peut être facilement phagocyté par un macrophage ou encore par une autre cellule phagocytaire. Donc ici, d'abord, lorsque nous prenons sur cette branche-là, ça c'est la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Et humorale, pardon, c'est la réponse immunitaire à médiation humorale. Et il faut noter que là-bas, les cellules qui sont mises en jeu, nous avons les macrophages, nous avons les lymphocytes T4, nous avons ici c'est les macrophages qui continuent, nous avons les lymphocytes T4, nous avons les lymphocytes B. Ça, ce sont les cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire à médiation humorale. Et là, les lymphocytes B, ils arrivent à reconnaître l'antigène seul. Ils n'ont pas besoin qu'on leur présente. Alors que les lymphocytes T4 n'ont pas cette capacité de reconnaître l'antigène tout seul. Il faut que le macrophage le digère d'abord et qu'il associe la partie antigénique là à son complexe majeur d'histocompatibilité pour présenter aux lymphocytes T4. Et ce sont ces lymphocytes T4 maintenant qui vont faire quoi? Qui vont tout simplement, après avoir se multiplié par clonage, vont stimuler les lymphocytes B par l'interleukine 2. Et ces lymphocytes B aussi vont se multiplier par clonage. Et il y a certains qui seront stockés sous forme de cellules mémoire en cas d'une nouvelle infection. Et il y a d'autres aussi qui vont se spécialiser en plasmocytes et qui vont plus sécréter les anticorps. Et une fois que ces anticorps sont sécrétés, ils ne vont pas rester là. Ils sont quand même rejetés dans le sérum, pas dans le sérum, mais dans le plasma. Et là, vont chercher, là où se trouve l'antigène, et viendra se fixer sur la partie antigénique de l'antigène. Et là, une fois que ça se fixe sur la partie antigénique de l'antigène, l'antigène devient immobile, l'antigène devient neutralisé, l'antigène devient incapable. Et là, les macrophages ou encore d'autres cellules phagocytaires peuvent facilement phagocyter ce complexe-là. Donc, ça permet de réduire ou encore de diminuer le nombre de microbes. Donc, une fois que ça vient se fixer, le microbe n'est plus actif, il devient inactif. Par contre, lorsque nous prenons en médiation cellulaire, il faut noter que nous avons également besoin des macrophages qui sont là pour digérer. On a également besoin des lymphocytes T4, mais ici, il n'y a pas les lymphocytes B qui vont intervenir, mais c'est plutôt les lymphocytes T8. Là, les lymphocytes T8, malheureusement, tout comme les lymphocytes T4, n'ont pas la capacité de reconnaître en même temps l'antigène. Donc, il faut qu'on leur présente aussi l'antigène. Donc, ça veut dire que les macrophages, dans le rôle de présentation, arrivent à présenter les lymphocytes T4 et doivent présenter aussi l'antigène aux lymphocytes T8. Donc, après avoir digéré, il va aussi associer son complexe majeur d'histocompatibilité à la partie antigénique. Et là, le présenter cette fois-ci au lymphocyte T8. Donc, nous avons ici un lymphocyte T8 qui est là, et avec aussi ses récepteurs. Et là, une fois que le lymphocyte T8 reçoit la présentation, on le présente, il a su qu'il y a un danger. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne va rien faire si les lymphocytes T4 n'interviennent pas, ou les lymphocytes T auxiliaires. Donc, ces lymphocytes T auxiliaires vont intervenir là-bas aussi, en faisant quoi? En sécrétant toujours de l'interleukine 2. Et l'interleukine 2 va activer ces lymphocytes T8. Et ces lymphocytes T8 vont se multiplier aussi par clonage. Donc, je vais agrandir un peu l'image. Les lymphocytes T8 vont se multiplier par clonage. Donc, les lymphocytes T8 se multiplient par clonage. Se multiplient par clonage avec les récepteurs. Voilà. Une fois que la multiplication finit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains aussi qui seront stockés
sous forme de ces cellules mémoire en cas de nouvelle infection. Donc, ils sont là, ils attendent. Et ceux qui restent là vont se transformer en cellules cytotoxiques ou lymphocytes T cytotoxiques. Et quand on dit cytotoxiques, ça veut dire qu'ils ont la capacité de faire quoi? De tuer les cellules infectées ou encore de cytolyse aussi. On parle de cytolyse aussi. Voilà. Donc, une fois qu'ils se transforment en lymphocytes T cytotoxiques ou cytolytiques, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant chercher à se fixer sur les cellules qui sont infectées. Donc ici, ça c'est un lymphocyte TC. Et nous avons ici une cellule qui est infectée. Donc la cellule est infectée, vient se coller. Donc lymphocyte T4 viendra se coller et, comment dirais-je, lymphocyte T8 autant pour moi, viendra se coller à la cellule infectée. Et une fois qu'il arrive à se coller, il va injecter ici. Donc il va injecter ici la perforine. Ce qui est en rouge là constitue la perforine. Et une fois que la perforine est injectée dans cette cellule, quelques temps après, qu'est-ce qu'on va constater? On va se retrouver avec cette image-là. Donc, on se retrouve avec cette image-là, où la cellule, le lymphocyte T8 est bien là quand même, en pleine forme, mais on va constater que la cellule infectée est détruite. Donc, cette cellule n'est plus visible comme avant. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir sur les deux réponses immunitaires spécifiques. Donc, réponse immunitaire spécifique en médiation cellulaire, c'est ce côté-là. Bon, prenons tout ça là. Ça, c'est réponse immunitaire en médiation cellulaire. Donc, il faut la présence des macrophages. Ces macrophages vont d'abord phagocyter l'antigène et associer la partie antigénique au complexe majeur d'histocompatibilité qu'ils vont présenter au lymphocyte T4 et au lymphocyte T8 en même temps. Et ces lymphocytes T4-là, nous recevrons une information du macrophage qui va leur demander de se multiplier parce que l'information que le macrophage a présentée n'est pas de l'amusement. Et là, lui aussi, il va se multiplier par clonage, c'est-à-dire par division, par mitose. Et là, une fois qu'il finit de se multiplier par division, il va stimuler le lymphocyte T8. T8 avait déjà reçu l'information. Mais lymphocyte T8 ne se multiplie pas lorsque les lymphocytes T4 ne leur ordonnent pas. Lorsque les lymphocytes T4 ne leur disent pas, attention, ce qu'on vous a donné comme information n'est pas de l'amusement. Donc c'est quand cela va, les lymphocytes T4 vont envoyer de l'interleukine à ce niveau pour dire vraiment il faut se mettre au sérieux. C'est en ce moment qu'ils vont se multiplier aussi par mitose. Donc une fois que les lymphocytes T8 se multiplient par mitose, je vais écrire ici, ça c'est LT8. Et ici, ce sont les LTC. LTC qui veut dire tout simplement lymphocytes T cytotoxiques ou cytolytiques. Donc, une fois qu'ils se multiplient par mitose, il y a quand même certains qui seront réservés sous forme de mémoire. C'est eux comme ça. Donc, ceux-là sont réservés sous forme de mémoire. Et là, lorsque les autres maintenant vont se faire quoi? Ils vont se transformer en lymphocytes T cytotoxiques ou cytolytiques. Et là, vont reconnaître, grâce à leurs récepteurs, vont reconnaître les cellules infectées qui est en noir ici et vont se fixer sur ces cellules infectées et injecter la perforine pour entraîner la destruction de la cellule qui est infectée. Et une fois qu'on arrive à détruire la cellule infectée, ça veut dire qu'on a réduit le nombre de microbes, puisqu'il y avait des microbes qui étaient dans cette cellule infectée. Par contre, lorsque nous prenons en médiation immorale, on a besoin également des macrophages. Ils sont là. On a besoin des lymphocytes T4. Mais attention, cette fois-ci, ce n'est pas les macrophages qui s'en chargent de présenter l'antigène au lymphocyte B, comme le cas ici. Cette fois-ci, les macrophages ne vont pas présenter l'antigène au lymphocyte B. Les macrophages vont présenter l'antigène au lymphocyte T4. Et une fois qu'ils reçoivent la présentation, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reconnaître grâce à leurs récepteurs. Et là, vont se multiplier par mitose. Et après la multiplication par mitose, ceux-là qui vont se transformer en lymphocytes T auxiliaires vont stimuler les lymphocytes B en produisant de l'interleukine 2. L'interleukine 2 va demander, c'est-à-dire ça va activer les lymphocytes B et ces lymphocytes B vont se multiplier
multiplié aussi par mitose. Et là, une fois multiplié par mitose, il y a certains qui seront réservés sous forme de cellules mémoire et d'autres vont se transformer en plasmocytes. Et ce sont les plasmocytes-là qui vont sécréter en grande quantité les anticorps. Et cette fois-ci, les anticorps iront se fixer sur, comment dirais-je, iront se fixer sur l'antigène, la partie antigénique. Et là, pour neutraliser le microbe ou encore pour favoriser sa digestion ou encore sa phagocytose par les cellules phagocytaires. Donc les macrophages ici en résumé ont deux rôles, surtout lorsqu'il s'agit de la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Dans un premier temps, le rôle c'est de présenter cette, comme on appelle l'antigène, lymphocyte T4. Deuxième rôle c'est de phagocyter comme on appelle les bactéries ou encore les microbes qui sont affaiblis par la combinaison des anticorps avec l'antigène en question. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir sur les deux réponses immunitaires spécifiques, c'est-à-dire en médiation humorale et en médiation cellulaire. Au cas où ça ne va toujours pas, il faut signaler ça dans les commentaires pour qu'on puisse reprendre. Merci.